Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gina Sanchez. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos de Jules Verne. Le plan de mon exposé, c'est le suivant. Dans la première partie, je vais vous dire quelques aspects bibliographiques. Après, la mise en contexte. La troisième partie, c'est une présentation d'une œuvre et l'analyse. La quatrième partie, c'est une conclusion. Et pour finir mon exposé, les références. Bon, dans les aspects bibliographiques, Jules Verne est né dans Nantes en 1828 et il est mort en Amiens l'année 1905. Il était un écrivain français considéré comme le fondateur de la littérature moderne de science-fiction. Il prédit avec une grande précision dans ses récits fantastiques l'apparition de certaines inventions générées par les avancées technologiques du XXe siècle comme la télévision, les hélicoptères et les sous-marins. La vie de Jules Verne est apparemment une succession de décisions sensées. Il a étudié les droits selon la tradition familière, a épousé une riche veuve, a atteint une position ici, et ce n'est que lorsque son succès éclate lui a permis de se consacrer exclusivement à la littérature. Dans la famille Verne, on pratique volontaire la poésie des circonstances. Naissance et mariage étaient l'occasion de célébrer un verre les joies de la mort et de la famille. Jules Verne a commencé à versifier très jeune, dès l'âge de 12 à 14 ans, et devait-il déclarer en 1904 un journaliste les suivantes phrases. J'avais toujours un croyant sur moi et du temps où j'allais à l'école, je n'arrêtais pas d'écrire, travailler sur toute la poésie. À l'adolescence, il commence à remplir les deux cahiers de poésie accompagnés toute sa vie et qui restaient inédites à sa mort. Ne furent publiés qu'en 1989 et poésie lyrique ou satirique et moins amoureuse au rime des chansonnières, le genre le plus divers s'y continue. Plus tard, il fut aussi parler, fournissant à son ami le compositeur Aristide Inerte des poèmes à mettre en musique. Ces chansons réunies en recueil parurent en 1857 sur les titres de rimes et mélodies. Au début des années 1850, Jules Verne monte à Paris pour terminer ses études de droit. Ne sait pas encore qu'il sera romancier, mais il sait qu'il ne sera pas juriste. L'étude de donner de son père attendre vainement qu'il prenne la succion. Le lettre qu'il envoyait à ses parents témoins de sa vie quotidienne et parisienne et de ses difficultés comme un jeune homme qui envisage une carrière littéraire. Cependant, il commence à publier ses premiers textes dans les musées de famille qui se dirigeaient de son compatriote. Jules Verne s'est toujours considéré comme un auteur dramatique. À 17 ans, il écrivait des drames romantiques imités de Victor Hugo, mais c'est plutôt avec les vaudevilles et le Perrault qu'il obtint ses premiers succès grâce à Alexandre Dumas. Bien, des années plus tard, les modestes succès deviendront tripants
quand il adaptera Burlesing en collaboration avec Dennery. Les tours du monde en 80 jours. La mise en contexte. Jules a commencé à écrire très jeune, inspiré par les histoires que son professeur lui a racontées dans des cours sur son mari qui était un marin. L'écrivain avait une passion extrême pour la lecture et aimait collectionner des articles et des magasins liés à la science. Il a été un homme d'une pensée profonde. Pas en vain, ses frères sont parmi les meilleurs du monde et pendant son séjour à Paris, il passe de nombreuses heures dans la bibliothèque et cherche et apprend de tout un peu. Il consacre une grande partie de l'argent que son père lui envoyait pour acheter des livres, spécialement et, sur l'ingénierie, l'astrologie et la géographie. À partir de 1859, Jules a commencé à découvrir son amour pour les voyages et a trouvé la principale source d'inspiration pour écrire sur eux. Cependant, contrairement à ce que l'on pensait, les voyages effectués par Jules Verne étaient en fait très peu nombreux. Au fil des ans, quand il s'est installé à Paris, Coralie s'est fiancée et il se consacre aux études et à l'écriture. Ce n'est qu'en 1856 qu'il s'intéresse à une femme. En janvier de 1807, il épousa avec Honorine de Ventorel, une femme qui était devenue veuve et avait deux filles, Valentine et Suzanne. Verne s'est marié par commodité aussi avec l'intensité de combler un vide émotionnel, mais le mariage ne l'a pas aidé à guérir ce douleur. Il n'a jamais été heureux. Après 4 ans de vie commune, Honorine est tombée enceinte de première et unique fille de Jules Michel Verne et l'écrivain s'est préparé alors à partir en voyage. Afin de mieux comprendre Jules Verne et ses œuvres, je vais vous dire une restitution du contexte entre les grandes dates concernant de l'auteur et par exemple, en 1847, il prépare sa licence en droit à Nantes, mais doit séjourner à Paris pour passer ses examens. Il s'installait à Paris pour poursuivre ses études de droit. Aussi, il a présenté le second carnet de poésie. Il a travaillé avec Hetzel dans les magasins d'éducation et récréation auquel Jules Verne collaborera pendant 41 ans. Par exemple, en 1873, le 28 septembre, il effectuait une ascension d'une demi-heure à bord du moteur ballon de guerre Gover. Et pour finir, en 1885, il a collaboré au Figaro illustré dans les vagues des Indiens. Pour la troisième partie, je vais vous présenter une œuvre et l'analyse. Je vais vous présenter le tour du monde en 80 jours. C'est un roman d'aventure écrit par Jules Verne et publié en 1872. Il raconte la course autour du monde d'un gentleman anglais, Phileas, qui a fait le pari d'y parvenir en 80 jours. Il est accompagné par Jean Passepartout, son serviteur français. L'ensemble du roman mêle récits de voyages et données scientifiques
comme celle utilisée pour les rebondissements de la chute de Rome. Ce voyage est extraordinaire et rendu possible grâce à la révolution de transport, par exemple le chemin de fer, les machines à vapeur, qui marque le XXe siècle et qui c'est le cycle de la révolution industrielle. Aussi, l'ouverture du canal de Suez en 1869 rend le voyage plus facile. Le Tour du monde en 80 jours fait partie de la collection célébrée de l'auteur Les Voyages extraordinaires, édité chez Hetzel en 1873. On y trouve aussi un sentiment éveillant, voyage au centre de la Terre à la Lune et 20 milieux sur la mer. L'histoire s'est située en 1872 dans la Seconde Révolution et se concentre sur la révolution du transport. À cette époque, il y a une grande expansion de la ligne de chemin et de fer qui atteint le monde entier. C'est de chemin de fer et de train, les moyens de transport les plus utilisés dans le monde, mais le transport naval s'est également développé, qui a progressivement amélioré les systèmes de voitures. Bon, dans ces parties, je vais vous donner une petite préambule sur qu'est-ce que c'est livre, qu'est-ce que c'est la tour du monde dans 80 jours, mais aussi des faits et données scientifiques. Je vais vous faire une brève tour du monde en 80 jours et je vais vous parler des événements les plus importants de cette œuvre. Bon, l'histoire commence à Londres le 2 octobre de 1872, quand Turledur et d'habitude, Villefort se rend au Reform Club. Il a vu dans le journal qu'il c'est possible d'accomplir le tour du monde dans en effet, un article de journal affirme qu'avec l'ouverture d'une nouvelle section de chemin de fer en Inde, il est désormais possible de faire le tour de la Terre en 80 jours et avec les suivants itinéraires. Cette aventure a 8 étapes et un total de 80 jours. Un vive discussion s'engage à propos de cet article parce que Philipper partit 20 000 livres, la moitié de sa fortune, à vers séculaire de Reform Club, qu'il réussira à faire ce tour du monde en 80 jours. Il part immédiatement et menant avec lui Jean Passepartout, son nouveau valet de chambre. Il quitte à Londres à 20h45 le 2 octobre et doit donc être de retour à son club à plus tard la même heure, le 21 décembre. Phileas Fogg est un maniaque de l'art qui aime agir de façon exacte et précise. Pour lui, l'imprévu n'existe pas. Mais le voyage va être simple d'obstacles et de contretemps. Le pari et le partage d'efforts font une des journées. La police se demande si Phileas Fogg est le fameux voleur qui vient de dévaliser le banque de l'Angleterre et qui chercherait à s'échapper. Pour cette raison, l'inspecteur Fix part à sa recherche
et nécessaire de le poursuivre dans tous les pays traversés. Phileas et Passepartout partent de Londres en train. Ils traversent la France, puis l'Italie et embarquent dans un paquebot qui les emmène jusqu'en Inde en passant par le canal de Suez. Ils traversent l'Inde de Bombay à Calcutta d'abord en train, puis à deux éléphants. Il suivait avec Mademoiselle Oda et une jeune veuve indienne qui devait être vivue dédiée à la d'escalier. À Calcutta, il s'embarque pour rejoindre Singapour, puis Hong Kong. À Hong Kong, fort manquent les paquebots, mais Passepartout réussit à embarquer. Après une tempête en mer, Ford arrive quelques jours plus tard au Japon à Yokohama dans autre vêtu. Il retrouve Passepartout qui a été engagé dans un cirque comme acrobate. Puis il traverse l'océan Pacifique. Lorsque Phileas arrive à San Francisco, il tombe en pleine effervescence électorale, se fait un ennemi, le colonel Stamp, et pour cette raison, il prend le train et retrouve le colonel avec lequel il va se battre lorsque le train est attaqué par les Sioux. Passepartout est fait prisonnier, mais fait le libérer, aidé par quelques autres passagers. Entre-temps, le train a quitté la gare. Phileas Fogg, Passepartout et Fix et Mademoiselle Oda tiennent les services d'un train à voler qui les conduit à toute vitesse sur les centenaires glaces jusqu'à Omaha. De là, les rues prennent les trains jusqu'à Chicago, puis New York, où malheureusement les paquebots pour Liverpool bien à peine de partir. Pressé par les temps, Phileas empruntait un vêtu à vapeur pour arriver à temps en Angleterre parce que c'est le prix. À cœur de carbone, les matériaux utilisent comme combustible, mais dès que Ford débarque en Angleterre, Fix l'arrête. Il le relâche lorsqu'il découvre son erreur, les véritables valeurs ayant été arrêtées entre-temps, ayant raté le train pour Londres, Fogg réquisitionne une locomotive et s'est fait conduire à Londres, mais plus tard. Pense avoir perdu son pari, Phileas rentre chez lui. Le lendemain, lui et Mademoiselle Oda se déclarent leur amour. C'est alors que Passepartout fait remarquer qu'il en fait gagner 24 heures dans son périple en accumulant les décalages horaires. Phileas se rend au Reform Club. Il a gagné son pari grâce à cette dernière imprévue. Bon, pour l'analyse, je vais commencer par dire que l'auteur du monde est en 80 jours. C'est une œuvre appartenant au genre narratif, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est présentée par des personnages qui peuvent intervenir par les dialogues. Et par exemple, dans la partie qu'il a dit à 8h45, un coup de sifflet a retenti et le train a démarré. La nuit était sombre
il y avait un peu celui qui racontait l'histoire est un narrateur omniscient, c'est-à-dire que c'est la voix qui n'est pas un personnage, mais le monde qui n'est les mondes racontés. Par exemple, quand Phileas Fogg a quitté sa maison à 11h30 et après avoir mis son pied droit devant son pied gauche, 575 francs, il est arrivé au club des réformes. Les messages c'est clair et précis, mais les mondes c'est très connu. L'ouvrage a un style direct quand les personnages parlent directement et par conséquent leurs mots sont transcrits littéralement et clarifiés par les narrateurs à travers du verbe de langage et dire, répondre, clarifier, etc. Par exemple, c'est-à-dire, mon cher Stuart, dit Felton, calme-toi. Quand j'ai dit que j'ai pari, répondit Stuart, je le pense toujours. C'est très intéressant. L'histoire a différents péronymes dans l'histoire. Par exemple, au début, les personnages principaux étaient calmes. Une fois Paris fait, un type de problème commençait et malgré tout les personnages. Et d'un autre côté, c'est le social. Et parce que des personnages comme Villiers et les autres auteurs qui lui avaient un état social élevé, ils avaient eu des fortunes, à l'exception des passe-partout, bien sûr, et qui était un homme très simple. Pour la quatrième partie, que c'est une petite conclusion, je vais dire quelques éléments du contexte de l'œuvre qui se reflètent dans la même. Par exemple, l'idéologie de l'auteur, Jules Verne, à l'époque où il a vécu, nous transmet les préoccupations de l'homme pour l'époque. Par exemple, l'inconnu et pour l'aventure, pour euh, les voyages impossibles, presque impossibles. Et, et finalement, je vais vous dire quels sont venus donner à l'œuvre que j'avais lue. L'œuvre, c'est très intéressant et l'œuvre, les deux sens lui fait de faire les tours du monde dans un thème préétabli et avec une technologie pas avancée à l'époque où, elle a été écrite, mais qui de recherche, c'est très intéressant les découvertes sur les moyens de transport et d'autres qui ne sont pas et, qui ne sont pas dire dans l'œuvre. La personnalité, par exemple, des Phileas Fogg, c'est des marques. Bon, la personnalité des Phileas Fogg, c'est très curieux parce qu'il est une personne très égoïste qui est un peu, mais d'un autre côté, Passepartout, c'est très simple et c'est une bonne personne. Et c'est tout pour aujourd'hui.
Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous dire merci beaucoup et au revoir.